Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous propose des conseils éducatifs simples pour un quotidien plus serein. Je suis Lisa, je suis éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est si important de laisser les bébés bouger librement. Dans mon jargon professionnel, on parle de stade sensorimoteur, on parle de psychomotricité. Ça fait pompeux, on est d'accord, mais c'est bien la preuve qu'il y a un lien entre la construction du cerveau et le développement moteur et sensoriel du tout petit. Aujourd'hui, on va focaliser sur toutes les étapes qui conduisent l'enfant à l'acquisition de la marche. Au tout début, le bébé prend conscience de son corps parce qu'il le sent. Il sent le contact de sa tête sur le tapis, il sent le contact de ses pieds sur le tapis, et partant de là, il a conscience d'avoir une tête et des pieds. Cette position sur le dos va l'amener à s'intéresser d'abord à ce qu'il y a au-dessus de lui, mais aussi à ce qu'il y a sur le côté. Et à force de tourner d'un côté et puis de l'autre, il va se muscler, il va relever ses jambes, et il va attraper ses pieds. Et comme il va attraper ses pieds, il va s'enrouler et il va basculer sur le côté. Et de là, il va pouvoir passer à plat ventre. Il faudra peut-être plusieurs essais, mais c'est généralement comme ça que l'enfant se retrouve à plat ventre. Et à plat ventre, il va se passer plein de choses. D'abord, son champ de vision va considérablement s'élargir. Et il va aussi prendre conscience d'autres parties de son corps. Il va prendre conscience qu'il a des coudes, qu'il a des genoux, qui étaient difficiles à sentir quand il était sur le dos, et il va surtout prendre conscience qu'il peut prendre appui sur ses coudes et sur ses genoux. Et de là, il va commencer à ramper et à partir à quatre pattes. Et le quatre pattes est vraiment une étape extrêmement importante pour plein de raisons. D'abord parce que c'est là que le bébé va acquérir des réflexes de protection. Il va apprendre à repousser avec les mains et à relever la tête en cas de déséquilibre et en cas de chute. Pour le jour où il apprendra à marcher, ça sera super utile. C'est aussi à partir du quatre pattes que le bébé va s'asseoir, mais la station assise pour un bébé est absolument pas intéressante. Si on déconseille aux parents d'asseoir un bébé qui ne sait pas encore le faire tout seul, c'est pour deux grandes raisons. La première, c'est que s'il ne le fait pas seul, c'est que probablement il n'a pas la musculature pour y arriver, et donc il risque de s'avachir un petit peu, et l'estomac, les intestins, ça risque d'être un peu comprimé, d'être un peu gênant pour la digestion, et aussi peut-être pour ses articulations. La deuxième grande raison, c'est qu'on met l'enfant en situation d'échec et d'impuissance, parce qu'en fait, comme il n'y est pas arrivé tout seul, il ne saura pas s'en sortir tout seul. Et il aura besoin de vous, ou alors il va se laisser tomber, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Pour le mettre un peu dans un repère d'adulte, c'est un peu comme si on venait vous chercher chez vous, on vous met un sac sur la tête, on vous emmène à 20 km de là, vous n'avez pas vu le trajet, on vous plante quelque part et on vous dit débrouillez-vous pour rentrer. Ben, c'est un peu compliqué, on ne sait pas dans quelle direction partir. Un bébé qui est assis alors qu'il ne sait pas y arriver tout seul, on le met dans ce même inconfort. Donc, non seulement c'est pas utile, et en plus c'est pas intéressant pour l'enfant. Il n'apprend rien en étant assis. En revanche, en se déplaçant à quatre pattes et en rampant, il apprend plein de choses. Il apprend à coordonner ses bras et ses jambes, le haut et le bas du corps. Il apprend à coordonner la droite et la gauche et tout ce qui est transfert d'appui. C'est très intéressant pour un bébé et ils ont plein de choses à explorer. Ramper et aller à quatre pattes, c'est aussi lui permettre une exploration maximum avec zéro risque de chute. Et ça, c'est quand même plutôt confortable. Cette coordination qu'il va développer grâce aux quatre pattes, ça, ce sera très utile pour apprendre à marcher. Il y a un outil qui est génial pour apprendre tout ça. Ce n'est pas le Yupala. Le Yupala, c'est une catastrophe. Ça devrait être interdit à la vente, d'après moi. Bon, c'était la séquence, je donne mon opinion. Dans un Yupala, il suffit de mouliner, ça part dans tous les sens, on n'est pas obligé de coordonner quoi que ce soit, et on avance quand même. Donc ça induit carrément l'enfant en erreur, donc c'est vraiment à proscrire. L'objet
qui permet à un enfant d'avoir toutes les compétences pour apprendre à marcher, c'est un escalier. L'escalier est un outil génial pour l'acquisition de la marche, parce que en plus de la coordination entre le haut et le bas, la droite et la gauche, il y a la gestion du vide. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais passer du quatre pattes à debout, on double la hauteur. Et pour un enfant, pour un tout petit, c'est vertigineux cette hauteur. Donc l'escalier va lui permettre d'appréhender un peu mieux le vide et d'être plus à l'aise pour le jour où il sera vraiment, vraiment à la verticale. Juste avant la verticale, on voit beaucoup d'enfants qui prennent des objets comme support pour les pousser. Alors il y a des trotteurs, c'est fait pour ça, mais on les voit souvent prendre un tabouret ou un autre objet. Et ça aussi, c'est un super outil pour apprendre à gérer là les déséquilibres. Parce que comme ils auront un appui au niveau des mains, s'ils trébuchent sur un petit Lego ou sur un tapis, ils n'auront pas besoin de se casser la figure pour se relever. Ils vont pouvoir apprendre à gérer ces petits déséquilibres sans tomber et être obligés de recommencer. Donc ça, c'est super. Voilà. Et une fois qu'ils ont poussé l'objet, ils vont commencer à se redresser un peu plus, lâcher une main, lâcher deux mains. Et là, c'est parti. Voilà, donc toutes ces étapes, et notamment le quatre pattes, sont fondamentales pour aider un enfant à apprendre à marcher. Bon, et là, vous allez me dire, et nous, on sert à quoi dans tout ça, puisqu'ils font tout seuls, librement. Alors nous, déjà, on sécurise. On sécurise les escaliers, on vérifie que les objets qu'ils ont décidé de pousser soient relativement stables et pas trop fragiles. On s'assure en gros que l'environnement ne présente pas de danger. Et puis ça dure, c'est des étapes, hein, c'est pas pour toute la vie, quoi. Donc on sécurise l'environnement, quitte à enlever le temps de ces acquisitions certains objets qui pourraient être dangereux. Ensuite, on leur facilite la vie et on facilite leurs acquisitions. Quand je vous dis par exemple qu'un bébé prend conscience qu'il a une tête parce qu'il la sent sur le tapis, s'il est sur un coussin tout mou, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va mettre plus de temps pour qu'il prenne vraiment conscience qu'il a une tête. Donc, pour les temps de repos, c'est très bien, ces trucs tout mous, les transats et tout ça, mais pour les temps d'éveil, l'enfant a juste besoin d'un petit tapis. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tout légers, ils n'ont pas besoin du même amorti que nous. Et quand ils commencent à se déplacer, ils ont besoin de rien. Ils ont besoin, en revanche, là aussi qu'on leur facilite la vie avec des tenues adaptées. Une petite fille qui commence à partir à quatre pattes, en jupe, ça va être très compliqué. Je défie tous les parents d'organiser une course de quatre pattes avec une jupe mi-longue. C'est un vrai challenge. Donc on met des vêtements qui leur permettent de bouger facilement. On évite aussi de les avoir en chaussures ou en chaussons tout le temps. Même les chaussettes, hein, elles empêchent quand même pas mal de sensations, notamment ils ne peuvent pas voir qu'ils ont 5 orteils. Et les chaussures sont bien souvent assez rigides et l'enfant du coup est privé de toutes les sensations très subtiles qu'il a dans les pieds, mais qui lui permettent quand même de bien gérer son équilibre. L'équilibre, il passe par tous les côtés du pied, par tous les orteils, le talon, la plante. Donc les chaussures sont quand même un frein à cet apprentissage. Voilà. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, la motricité libre et tout ce qui va avec, vous pouvez le taper dans Google, vous trouverez les travaux d'Amy Pickler, que j'apprécie énormément, et qui a théorisé tout ça il y a déjà 75 ans, mais c'est parfaitement confirmé par les recherches actuelles en neurosciences. La motricité libre est vraiment la garantie d'un enfant bien dans son corps, avec une motricité bien installée. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux observer vos enfants, de vous rendre compte de toutes les prouesses qu'ils accomplissent tous les jours. Et si vous avez apprécié, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!